Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un très bon week-end. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. On va voir ensemble quelles sont les énergies générales mais les plus importantes qui vont vous accompagner durant cette nouvelle semaine du 22 au 28 mars 2021. Donc il va s'agir pour nous, je le rappelle, de voir vraiment les énergies les plus fortes qui vont vous accompagner, l'état d'esprit dans lequel vous allez être durant cette semaine, quelles vont être vos forces, vos faiblesses, peut-être qu'on va me conseiller de vous transmettre certains messages pour vous accompagner dans ce qu'il sera opportun de réaliser ou pas. Euh, En tout cas, je vais vous transmettre le maximum d'informations que l'on veut bien me passer et je vous invite vraiment à prendre encore une fois ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne en vous momentanément lorsque vous entendez ce que je vous dis. Si jamais vous cherchez à rattacher impérativement mes propos à un événement particulier de votre vie et que ça ne vient pas momentanément, à ce moment-là, moi ce que je vous dis, c'est que ces messages-là ne sont pas directement pour vous, d'accord? Ils ne vous sont pas directement destinés. Il faut vraiment que ça puisse résonner intérieurement, momentanément, tout de suite en vous, sans que vous ayez besoin de rechercher à rattacher mes propos à un événement précis de votre vie, vous voyez? Ça, c'est le conseil que je vous donne, en tout cas, dans le cadre d'une guidance générale comme celle que je vais faire tout de suite avec vous et comme celle que je fais pour vous chaque semaine. Voilà les amis, maintenant, cela étant dit, nous allons commencer par le tarot. Nous allons faire une coupe pour cette semaine, on va voir les énergies les plus puissantes qui vont être avec vous. Donc, on va mélanger les cartes. Et je demande, pour vous les amis qui regardez cette vidéo, quelles vont être les énergies les plus fortes à travers une coupe. Donc ces énergies-là vont nous accompagner et vont influencer tout le reste du tirage. Alors quelles sont les énergies les plus fortes pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine? Je pense que ça va être une semaine très intuitive parce que j'ai eu la couleur violette en fait qui m'est venue. Pour moi, le violet symbolise vraiment tout ce qui est intuition, spiritualité. Moi, je ressens ça comme ça, en tout cas, c'est très personnel, mais je l'ai toujours ressenti comme ça. Et ici, j'ai eu le violet qui m'est venu, donc je pense que ça peut être une semaine très spirituelle, très intuitive, où vous allez vraiment faire confiance à votre troisième œil ici, à vos ressentis. On va développer ça. Allez, on va couper. Et on va voir ça. Donc on a le fou qui ressort, d'ailleurs il est sorti la semaine dernière. Et vous voyez, on parlait de ressenti, j'ai l'as de coupe ici. Donc on est clairement dans les émotions. On vous demande de vous faire 100% confiance les amis. Ici, on vous dit, comme la semaine dernière, hein, c'est dans le prolongement, qu'il vous faut foncer. Allez-y sans avoir peur. N'ayez pas peur, lâchez toutes vos barrières. Faites confiance à vos ressentis. Avec l'as de coupe ici, on est vraiment dans la carte qui symbolise vraiment votre fort intérieur, votre énergie intérieure, votre lumière divine. Il y a vraiment ici une confiance absolue. Il vous faut vous faire confiance de manière assez absolue par rapport à votre troisième œil notamment, par rapport au chakra du plexus solaire finalement, par rapport à tout ce qui est émotion, toutes vos émotions, vos ressentis, tout se passera ici. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas laisser le mental prendre le dessus, l'ego non plus. Il faut vraiment que vous puissiez faire le vide et vous lancez. Lancez-vous, ne lâchez rien, continuez sur votre lancée, ayez confiance et foi en l'avenir. Déjà, ayez foi dans le présent, bien sûr, pour mieux construire l'avenir. Ici, quoi qu'il en soit, ce tirage-là, ces énergies-là pour la semaine à venir, c'est vraiment très très centré sur vous, sur votre intérieur, sur vos ressentis, vos émotions. C'est vraiment celles-ci qui doivent vous guider cette semaine. Ne laissez pas les pensées trop puissantes ou la raison peut-être de manière assez obsessionnelle, parce que j'ai le mot obsession qui me revient. Donc peut-être que vous êtes vraiment dans le contrôle. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient tendance à vouloir tout contrôler, qui ne laissaient pas la chance au hasard finalement. Et du coup, ça peut vous bloquer peut-être pour ouvrir certaines opportunités. Mais ici, on me dit que vous avez déjà fait un très beau travail même sur vous-même par rapport à ça, et que vous vous ouvrez quand même à tous les possibles, de plus en plus. Ici, on vous dit de continuer vraiment, hein, on me le disait, je voyais la couleur violette, les sentiments, les émotions, les ressentis, l'intuition surtout, les intuitions. Ici, avec l'as de coupe, ça se confirme. Couplé au fou ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance et d'ouvrir les bras à la vie, mais cette semaine plus que jamais. Les opportunités sont là, les opportunités sont là pour vous, le timing est parfait, bien que vous ayez pu ressentir du retard pour certains.
les choses se débloquent si et seulement si vous vous livrez à la vie en toute confiance, que ce soit dans le présent ou pour l'avenir. Vous êtes en train de construire les choses, faites confiance à ce que vous ressentez. Si au fond de vous, dans le cadre d'un projet quelconque, vous ressentez euh, vraiment en mettant en sourdine le mental totalement, les pensées, etc., vous n'y prêtez pas attention, vous fermez les yeux, vous respirez un grand coup. Si vous ressentez au niveau de votre poitrine ici, que votre cœur bat, que vraiment, alors c'est une image bien sûr, hein, que votre cœur bat la chamade à l'idée de la réalisation d'un ou de tel projet, même les plus fous, on a le fou ici, hein, même vos rêves les plus fous, même si ça peut vous paraître peut-être même absurde ou irréalisable, croyez-y, parce que tout est possible, on me dit cette semaine, du moment que vous lâchez prise complètement et que vous y croyez. Il faut que vous soyez à l'écoute vraiment de vos ressentis, de vos intuitions. Si vous sentez votre cœur qui bat à l'idée de la réalisation d'un projet, que vous vous sentez bien en ressentant cela ou en imaginant la situation, visualisez les choses, visualisez les hypothèses de votre vie que vous avez envisagées, visualisez-les, visualisez tout, osez rêver grand. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, c'est la bonne direction. Si vous sentez que ça vous contrarie intérieurement, mais que c'est votre raison, c'est vos pensées qui vous poussent à agir ainsi, je vous conseillerais peut-être de revoir votre position. Pour moi, cette semaine, ce qu'on me dit, c'est vos émotions qui vous donnent les réponses. D'accord? Donc suivez bien votre fort intérieur ici. Donc semaine très forte en émotions ici, on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance à vos ressentis les amis. Alors on va continuer ce tirage, on va prendre le Béline ici. Et je vais demander pour vous les énergies principales, générales, qui vont se développer. Donc vous voyez déjà, on a une carte qui se retourne. Hop. Et oui, c'est une semaine forte en émotions. Hein. Ici, ça va vraiment être très riche. Comment? Pour moi, ça va être une semaine où ça va être feu follet en fait. Ça va aller très vite. Les choses peuvent se bousculer. Les événements dans votre vie peuvent s'accélérer d'un coup. Vous avez pu subir peut-être un retard effectivement, ou sentir de la lassitude par rapport à quelque chose qui avait du mal à avancer. Ici, les choses se débloquent et peuvent se débloquer très vite. Les choses peuvent avancer très vite. Ce qui peut tout de même vous déstabiliser, les amis. Ça peut peut-être vous bouleverser un peu parce que ça va aller très vite. Vous n'aurez peut-être pas le temps de voir venir les choses, d'accord? Mais c'est que pour votre bien. C'est très bien en fait. À la limite, je pense que c'est prévu. C'est comme ça. C'est pour pas vous laisser le temps de trop réaliser ou réfléchir, vous voyez? Je pense que pour certains, c'est limite nécessaire en fait, hein, que cela arrive comme ça. Et oui, regardez, on a la carte du changement ici. Il y a du changement à venir. Et oui, ça se débloque. Je vous le disais, on a la clé ici, tout se débloque, tout arrive, mais tout arrive, les changements s'accumulent en fait. On me dit que les changements arrivent vite, mais que c'est très bien, parce que dans c'est ce qui influence en fait votre présent ici. Vous êtes en train de débloquer beaucoup de situations qui vont faire que vous allez vivre des choses inédites sur tous les plans, notamment professionnels ici. En tout cas, il y a des choses qui vraiment se débloquent. Ça vous élève, hein, vous allez vous sentir bien. On a encore l'influence familiale ici qui ressort. Hein. J'ai la famille, moi, ici. J'ai des personnes pour qui il y a des projets, soit qui s'empêchent... oui, on me dit que peut-être, par rapport à des personnes qui sont en couple, ou au niveau familial, en tout cas au niveau du foyer, qui a encore une place importante cette semaine, il y a vraiment des choses que vous avez envie de réaliser, mais pour lesquelles vous vous sentez peut-être bloqué par rapport au fait que vous n'êtes pas seul, que vous ne pouvez pas agir pour vous et rien que pour vous, malgré que si si vous aviez cette possibilité, vous le feriez, vous voyez. Ici, alors on va compléter. Hein. Ici, vraiment, on me dit qu'il y a une influence familiale qui fait que pour certains, vous avez envie de construire des choses, vous avez envie de changement, mais pour vous, mais le fait que vous fassiez partie d'un ensemble, parce qu'on me montre ça, hein, un foyer, un ensemble, ça peut vous bloquer pour certaines choses, en fait. Hein. Parce que vous n'êtes pas la seule, ou la seule personne, en fait, si vous voulez, euh, pour qui vos décisions vont avoir des conséquences ici. Alors, moi on me parle d'un homme ici. Oui. Alors moi je pense que vous soyez un homme ou une femme, je pense qu'au niveau de votre compagnon, il peut y avoir des blocages. Ici, moi on me dit que c'est par rapport à ça. Alors c'est un peu dur à entendre, mais je suis là pour être dans la vérité, si je puis dire, en tout cas dans la vérité des messages que je reçois. Ici, je pense que une personne de sexe masculin, quelle qu'elle soit, mais ici peut-être votre compagnon,
peut vous empêcher, malgré lui, c'est pas forcément conscient, hein, peut-être, mais pas forcément, mais ici peut vous empêcher peut-être d'avancer, de vous élever, de pouvoir trouver des solutions en fait que vous auriez pu trouver beaucoup plus facilement en fait, sans cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ça va pas forcément dans le couple, etc. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'ici, il y a peut-être un blocage par rapport à un homme dans votre entourage ou avec qui vous êtes en couple ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, il y a un terrain d'entente, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va se régler ici. Alors il se peut qu'il s'agisse d'un déblocage au niveau d'une situation qui est devenue stérile, parce qu'ici on me parle encore une fois de personnes peut-être qui sont en couple et dont la situation est devenue stérile. Une décision va être nécessaire les amis. Ici, que ce soit ensemble ou séparément, il faut impérativement trancher, que ce soit dans l'intérêt de l'un ou de l'autre. Ça on me le redit ici. Sinon ça va entretenir cette relation stérile en fait, vous voyez. Oui, vous voyez, hein, je disais que ça allait vraiment entretenir cela, et là j'ai la carte du retard hein, qui se met. Donc, si vous voulez, tant que vous n'allez pas mettre les cartes sur table, si je puis dire, finalement vous n'allez jamais enterrer la hache de guerre, hein. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords qui vont être, qui ne pourront pas être résolus, on me dit, ici. Donc ça va prendre, si vous voulez, cette paix que vous recherchez tous les deux, parce que pour moi c'est d'un côté comme de l'autre hein, que ça va pas finalement intérieurement, voyons, dans les émotions ici. Pour débloquer les choses, pour entraîner le changement ici, la famille est centrale pour moi cette semaine, c'est ce qu'on me dit. Mais le retard va être entraîné du fait que il ne faut pas penser que en fait, en taisant les problèmes, en taisant les désaccords, les choses vont s'arranger. Pour moi, ça va entretenir la stérilité de la situation, vous voyez, que ce soit dans l'intérêt de l'un ou de l'autre, hein. Alors, je vais juste recouvrir. Oui, on me dit que cette situation peut vous rendre malade. C'est-à-dire que pour certaines personnes d'entre vous, il y a des choses qui vous travaillent beaucoup au niveau familial. Alors, c'est pas forcément que en couple ici, mais au niveau familial, il y a des choses qui vous travaillent, des choses qui émotionnellement vous touchent. Cette semaine, elles vont peut-être ressurgir un peu plus que d'habitude. Oui, alors pour certaines personnes qui sont en couple, il est clair et net que pour moi, il faut impérativement pouvoir trancher. Il faut prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Je dis pas que c'est forcément une séparation ici, mais on me dit qu'il est nécessaire de mettre à plat les choses pour voir si oui ou non on peut continuer ensemble, pour voir si oui ou non on a des objectifs qui peuvent se réaliser en commun, pour voir si oui ou non on est capable ou pas, tout en étant heureux et satisfaits tous les deux, de prendre euh, certaines décisions en fait, vous voyez, d'aller dans la même direction. Parce qu'ici, moi, on me dit qu'il y a des relations qui sont remises en question. Il est nécessaire de prendre une décision par rapport à ça et de trancher si vous voulez pour entraîner le changement, sinon celui-ci ne se fera pas. De toute manière, quand je parlais de stérilité, ça vous, non seulement ça stérilise la situation, finalement, qui est bloquée, mais aussi ça vous travaille intérieurement. Ici, c'est les émotions qui sont en jeu. Cette semaine, on l'a bien compris, on vous demande de tout lâcher, de vider absolument tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre cœur, parce qu'il y a besoin beaucoup de se soulager. Pour moi, on me parle de... oui, vous voyez, j'ai l'homme et la femme ici, donc ça peut vous concerner, ça concerne toutes les personnes qui regardent cette vidéo, du moment que ça résonne en vous, bien sûr. Ici, vous avez besoin vraiment de vous exprimer, vous avez vraiment besoin de tout lâcher, de pleurer même s'il faut, mais les énergies sont tellement fortes intérieurement ici, que c'est ça en fait, c'est en faisant ce tri ici, ce tri intérieur, en sachant ce qui est bon pour vous ou pas, en étant à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de vos émotions, que vous allez pouvoir déclencher le changement. Aussi difficile soit-il, parce que les énergies vont être très fortes émotionnellement ici, j'ai l'eau et le feu, etc. Ça va vraiment être très fort. Mais si vous entretenez cette situation, que vous ne prenez pas de décision, en prenant le taureau par les cornes et en ayant du courage, on a le fou tout à l'heure, on a eu le fou, donc vraiment on vous demande d'avoir du courage et d'y aller, en fait, de foncer. Ici, ça débloque les situations, ça vous fait avancer dans votre destinée, les amis. Donc vraiment, c'est le moment vraiment de se régénérer et d'aller de l'avant quoi qu'il en soit ici. La famille sera centrale, encore une fois, cette semaine. Moi, je pense que c'est vraiment par rapport au fait qu'il y a des choses à régler pour pouvoir vous permettre d'avancer d'un point de vue personnel. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que votre famille est centrale et très importante, très présente. Et dans la situation personnelle qui vous intéresse, ici, ça peut constituer un frein. Ça peut constituer un frein, un blocage, en tout cas ça peut faire accumuler les retards dans votre épanouissement personnel. Je parle bien de vous en tant qu'individu à part entière. Bien sûr, la famille reste importante et c'est normal de prendre des décisions
par rapport à celle-ci, parce que vous n'êtes pas seul, pour certains d'entre vous, mais je parle d'un point de vue de l'épanouissement personnel. Il y a des choses à dire, des choses à exprimer, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher ici. Voilà les messages qu'on me demande de vous donner, les amis. Allez, on va continuer ce tirage, cette guidance, les amis. On va prendre l'oracle G. En tout cas, vous avez le pouvoir de débloquer les choses ici. Il y a des choses qui changent. Il y a vraiment des choses qui changent. Allez, on va prendre l'oracle G. Je demande des énergies pour vous, les amis, pour cette semaine. Quelles sont les énergies les plus fortes pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine qui arrive? Il faut ouvrir votre cœur. C'est la phrase qu'on vient de me donner. Il faut impérativement ouvrir votre cœur, les amis. Ouvrez votre cœur. On a eu l'as tout à l'heure, l'as de coupe, avec le fou. Donc c'est le moment de tout lâcher. Il faut plus qu'il y ait de secrets. Vous retenez des choses à l'intérieur de vous. On me dit que vous avez besoin de les exprimer ici. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de toutes les manières possibles et imaginables, il vous faut vous exprimer. Vous avez des choses enfouies à l'intérieur de vous. Donc ça peut concerner la famille, parce que le domaine familial au sens large comme restreint est très présent ici. Vous avez des choses qui vous font mal, il faut pouvoir les exprimer. Ne restez pas dans le silence, parce qu'au plus vous resterez dans votre mutisme, au plus vous allez non seulement entretenir cette situation inconfortable pour vous comme pour les autres, mais aussi vous faire du mal au niveau de la santé émotionnelle ici. Donc il est nécessaire d'ouvrir votre cœur complètement ici, pour cette semaine. Ça vous amène de l'abondance, les amis. Parce qu'il y a quelque chose, on me le disait, hein, oui, ça vous amène l'abondance, la paix. Alors, non seulement de vous délivrer comme ça, de vous libérer, ça vous apporte l'abondance, la paix, mais aussi l'élévation. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir grandi, de vous sentir libéré. Il y a quelque chose qui est cassé, de toute façon. Il y a quelque chose, et vous le savez, hein, on me dit que vous le savez. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui est cassé, qui est brisé, et qui ne pourra peut-être pas se reconstruire, si vous voulez. C'est comme si on me disait de vous dire que malheureusement, ou heureusement, je dirais même heureusement, parce que c'est nécessaire à votre changement et à l'épanouissement que vous recherchez, il faut savoir prendre des décisions tranchantes et difficiles peut-être qui vont vous faire souffrir, mais finalement, elles vont vous faire souffrir, mais vous souffrez déjà pour un certain nombre d'entre vous, donc ça ne pourra vous apporter que du bon, on me le dit derrière. Il y a besoin de se libérer ici émotionnellement. Oui, il y a des choses qui vont plus, les amis, dans votre vie de couple, notamment, c'est possible. Il peut que ce soit, oui, pour que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être par rapport à votre compagnon ici. Un homme plutôt les cheveux foncés, plutôt brun. Oui. Par rapport à ça, on me dit qu'il est temps de prendre une décision. Ça, c'est certain parce que la paix arrive à vous. Mais il y a une situation qui est stérile et qu'il faut impérativement résoudre aujourd'hui. Oui, il y a un schéma autodestructeur ici peut-être. Faites attention à ça pour certaines personnes. On me dit que peut-être il y a... vous entretenez effectivement une relation toxique et néfaste pour vous comme pour l'autre. Ça, c'est ce que je ressens. Mais pourtant, la paix arrive à vous. Vous allez arriver. Si vous prenez votre courage à deux mains, c'est ça la force, les énergies les plus fortes cette semaine. Si vous prenez votre courage à deux mains pour faire changer les choses et pour migrer vers de nouveaux horizons ici, vous avez la paix, l'abondance, l'élévation derrière. Il y a beaucoup d'espoir, d'accord? Mais pour l'instant, il y a une situation à laquelle il faut mettre un terme pour pouvoir que les choses fleurissent à nouveau ici, vraiment. Il y a besoin de se libérer émotionnellement, en tout cas, il y a besoin de dire les choses et de ne pas rester, si vous voulez, par habitude ou quoi que ce soit, dans une situation finalement qui se révélerait inconfortable pour l'un ou pour l'autre. Et on me dit ça bien fort. Alors, on continue les amis. On va voir un peu ce qui ressort. On va prendre le petit Lenormand. Alors, j'ai décidé de changer un peu. C'est un jeu que j'utilisais beaucoup auparavant. J'ai pris le Ferry Lenormand ici. On va voir un peu les énergies pour vous les amis.
pour cette semaine. La réponse est à l'intérieur de vous, on me le redit et je revois le violet. Et on l'a vu avec l'as de coupe, le fou, etc., etc. Il faut vraiment pouvoir lâcher prise complètement par rapport à vos émotions, ne pas avoir honte de ce que vous ressentez. Vous savez, la réponse, il suffit d'écouter votre cœur, d'écouter vos sentiments, de sentir ce que vous ressentez en fait finalement à l'intérieur de vous, au niveau de votre poitrine, de votre plexus solaire, de voir vraiment qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous appelle et qu'est-ce qui vous dessert, qu'est-ce qui vous abaisse. Ici, vous allez vers l'élévation, pas l'inverse. Donc à vous de faire des choix par rapport à tout ça en fait. Parce que c'est sûr que les choses par contre ne viendront pas à vous comme ça. Moi on me le dit clairement, il y a des décisions à prendre. Il faut pouvoir avoir le courage de le faire. Aussi difficile soit-il, c'est j'allais dire un rite de passage. Hein. C'est nécessaire en fait au changement. Pour provoquer le changement, sinon les retards vont s'accumuler. Les retards vont s'accumuler et on me le disait tout à l'heure, vous allez entretenir une relation qui est difficile, qui va être peut-être, oui, avec des disputes, quelques querelles, vous voyez. Oui, je pense qu'il y a des disputes qui sont récurrentes. On me le disait, il faut impérativement que vous trouviez un terrain d'entente, un accord. Il y a des décisions à prendre, il faut pouvoir parler ensemble. Alors là, je parle principalement des personnes qui sont en couple, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment... c'est le domaine familial au sens large ici aussi. Donc il y a vraiment des sentiments pour moi, de l'assentiment même d'ailleurs, par rapport à certaines personnes qui ont pu faire partie de votre famille notamment, du passé, parce que moi on me parle aussi du passé ici. Il y a vraiment peut-être de l'assentiment, du ressentiment. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas tourner la page sur certains événements du passé également, et qui sont responsables de votre état émotionnel par rapport à ce noyau familial ici, dans le présent. Du coup, il y a besoin d'exprimer encore des choses ici. Il y a besoin de retrouver la paix par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous, les amis. Bon, vous voyez, la situation va se débloquer. Il n'y a pas de souci. On a la clé ici qui débloque toutes les situations. On a encore l'enfant qui retombe. Donc oui, il y a vraiment, clairement, un nouveau départ au niveau relationnel, ou en tout cas, un renouvellement au niveau émotionnel de votre part. Ça, c'est certain. Vous allez vous régénérer. Mais il faut pouvoir se libérer. Il faut pouvoir avoir le courage de prendre certaines décisions, d'explorer un nouveau chemin ici. Même si ça chamboule toutes vos habitudes et que ça va être, ça va être une semaine très forte en énergie. Il se peut aussi que vous ayez quelques désaccords, quelques disputes, que vous ne parveniez pas à vous faire entendre. Ici, on vous demande de ne rien lâcher malgré tout et de vous faire entendre justement. Là, il faut vous recentrer sur vous, les amis. On me dit que ce sont des femmes ici qui vont devoir s'exprimer. Oula. Dis donc, on disait que les énergies étaient fortes. Alors attendez, je ramasse les cartes. Hop. Alors, moi, on me dit que vous avez une certaine protection. Alors, deux choses. On me dit qu'il y a une grande protection sur vous. Ça, c'est certain. Une personne qui est très protectrice, très maternante, maternelle aussi. Ça peut vous représenter vous également. Vous êtes peut-être une personne, que vous soyez un homme ou une femme, une personne très protectrice, vraiment très bienveillante, toujours à vouloir protéger tout le monde. Vraiment, tous les gens, en tout cas, qui le méritent, qui parfois ne le méritent pas d'ailleurs aussi. Vous êtes très, très, très bienveillant, très... vous donnez sans attendre forcément de retour. Ici, on me dit de vous dire qu'il faut impérativement penser à vous. Ça, c'est la première chose, il faut pouvoir vous recentrer. Et deuxièmement, servez-vous de vos intuitions, parce que les intuitions ressortent souvent dans mon tirage là. Servez-vous de votre intuition, de vos ressentis pour débloquer des situations et apporter la paix à vous pour débloquer toutes les situations. Une chose est sûre ici, la semaine sera très spirituelle. Confiez vraiment tous vos souhaits à l'univers cette semaine. Allez-y pour pouvoir retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. C'est très important de vous reconstruire émotionnellement. C'est l'objectif de cette semaine qui arrive, les amis. Il y a en tout cas une grosse protection, même de l'au-delà ici. Il y a beaucoup de signes que vous allez peut-être être susceptibles de recevoir. Mais on me dit que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Alors, ça peut être un ami, une amie, de la famille, une personne de votre famille qui vous soutient beaucoup pour vous aider à surmonter tout ça, en fait. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui a vécu la même chose que vous ou qui est au courant
de la situation que vous vivez et qui est une bonne personne pour vous aider justement à vous élever, pour vous aider à vous accompagner, vous tenir la main en fait, vous voyez, pour vous accompagner, vous tenir la main pour aller vers ce nouveau chemin en fait, ces nouveaux horizons. Alors, on continue cette guidance les amis. Je vais vous donner un message de votre âme. D'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'on a bien vu que cette semaine est très spirituelle, très intuitive, très émotionnelle. Donc c'est vraiment, vous allez être chamboulé, ça va vraiment bouillonner à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est ce qu'on me dit et c'est ce que je vous dis. Vous allez vraiment bouillonner intérieurement ici. Je pense que les émotions vont être à fleur de peau. Vous allez être à fleur de peau, comme on vient de me montrer un volcan. Donc comme un volcan, hein, une cocotte minute, un volcan, vous voyez, sur le point vraiment d'entrer en éruption. Donc, bien sûr, ça va vous chambouler, bien sûr, vous allez vivre des choses peut-être pas faciles, vous allez avoir peut-être des disputes, des choses vont devoir être exprimées, vous êtes obligé de passer par là, on me dit, pour pouvoir mettre un terme à certaines situations et pour pouvoir avancer. Eh bien, écoutez, cette carte a voulu sortir, vous voyez, je l'ai pris intuitivement et regardez, écoutez son cœur. Vous voyez, l'univers nous répond, on nous répond toujours. Là, ce que je vous dis, on le voit, je le ressentais tout à l'heure, on a eu l'as de coupe, avec une coupe qui représente pleinement les émotions, au summum même, les ressentis, etc. Le cœur, ici on vous demande d'écouter votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc je vous relis ce très beau message, écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez, je trouve ça magnifique, dans le sens où vraiment je ressens très fortement les vibrations à l'intérieur de moi et que c'est clairement ce que j'ai pu ressentir. J'espère l'avoir exprimé, si ce n'est tout aussi bien que ce magnifique message, en tout cas de manière assez équivalente. Mais c'est exactement ça que je voulais vous transmettre, donc je remercie vraiment l'univers pour ce beau message qui va vous accompagner durant cette semaine, qui vraiment résume de manière parfaite, vraiment parfaite, tout ce que j'ai pu ressentir même avant de tirer de réaliser la coupe du tarot au début de cette guidance. Tout est dit ici. Écoutez votre cœur cette semaine, vous avez les réponses. Il vous donne toutes les réponses que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, ce fut un vrai plaisir pour moi de partager toutes ces belles énergies avec vous, aussi fortes soient-elles, croyez-moi. Ici, les conseils que je vous ai donnés sont donnés à bon escient, c'est sûr et certain. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker, de la partager et de me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Ça me fera toujours très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.